Un cadre aujourd'hui qui débute, il débute à un peu plus de 2000 €. 80% des cadres trouvent leur premier, enfin en école de commerce plutôt, trouvent leur premier, ou en bac+5 économie-gestion, trouvent leur premier emploi en Île-de-France. Et avec ce salaire-là, ils vivent dans un studio ou un 2 pièces. Donc vous pouvez leur dire, vous faites partie des 30% les plus riches en revenus. S'ils n'ont pas de patrimoine, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et de manière générale, quand on regarde le salaire ces 15 dernières années, hein, le salaire net, avec l'augmentation de l'immobilier, ces cadres-là sont plus pauvres. Et puis de l'autre côté, vous avez les habitants des banlieues et les habitants des territoires qui ont subi la mondialisation, l'austérité budgétaire, la financiarisation de l'économie, hein, on va en parler aujourd'hui dans votre reportage, et qui connaissent le chômage, la perte d'activité et donc la pauvreté. Donc en réalité, il faudrait que ces gens comprennent qu'aujourd'hui, beaucoup de partis les instrumentalisent pour qu'ils s'opposent. Aujourd'hui, la lutte des classes, c'est plus une lutte verticale, c'est une lutte horizontale entre pauvres, avec cette idée que si on retire des moyens à un délaissé, un autre délaissé va se sentir mieux. Ce qui est faux, en fait. La lutte doit être verticale pour une meilleure redistribution des richesses et contre le modèle économique tel qu'il fonctionne. Le jour où les gens auront intégré ça, quel que soit encore une fois, là où ils habitent, leur diplôme et ainsi de suite, ils se rendront compte que le salut se trouvera dans un autre modèle économique que celui qui est imposé depuis une trentaine d'années. Emmanuel Macron, il a fait à peu près 20 milliards de baisse d'impôts sur les 1% les plus riches avec la réforme de l'ISF, 4 milliards. Les 1% les plus riches, c'est des gens qui détiennent déjà 25% du patrimoine français. Et on leur a offert 4 milliards de baisse de fiscalité. Puis il y a eu la flat tax. La flat tax, c'est une baisse d'impôt sur les revenus financiers. Les 10% les plus riches, ceux qui ont le plus de revenus financiers, hein, ce n'est pas les 10% les plus pauvres. Puis il y a eu la baisse d'impôt sur les sociétés. Donc là, il y a eu 20 milliards de baisse d'impôt sur les entreprises et sur les plus riches. Et de l'autre côté, il y a eu 25 milliards de coupes sur la sphère sociale. La santé, l'assurance maladie et l'assurance chômage notamment. Donc là, on voit bien que ce qui a été donné d'un côté a dû être coupé de l'autre. Et ce qui a été coupé de l'autre, c'est ça qui fait vivre les classes populaires, les plus pauvres. Hein. Enfin, vous savez, les aides sociales, c'est 70% du revenu des 10% les plus pauvres. Et de l'autre côté, on a baissé la fiscalité sur les plus riches et les grandes entreprises. Une grosse partie des gens qui touchent l'ISF, aujourd'hui, c'est pas la réussite, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. Aujourd'hui, il vaut mieux bien être que réussir, hein, c'est plus simple. Et donc là, ils se trompent. C'est pas la réussite. Quelques start-upers peut-être qui côtoient ont une réussite financière importante quand ils ont vendu leur entreprise. Mais quand on regarde le patrimoine français, c'est un patrimoine d'héritiers majoritairement. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que rien dans sa baisse de fiscalité, dans sa réforme de l'ISF, n'est conditionné à l'investissement. Là, il dit que c'est comme si ça ruisselait tout de suite vers de l'investissement. Vous avez une baisse de fiscalité, vous récupérez 4 milliards, vous allez l'investir. Non, c'est faux. Dans la plupart des cas, vous achetez des actions sur le marché secondaire. Et donc, ça ne profite pas à l'entreprise ou à l'économie réelle. Ça profite à celui qui vous vend les actions. Donc, l'argent va plus dans la spéculation, en fait, dans la finance, que dans l'investissement, dans l'économie réelle. Alors, il y a toujours un start-upper qu'on va trouver, je ne sais pas qui va mettre son argent, effectivement, dans l'économie réelle. Mais dans la majorité des cas, et les premiers rapports le prouvent, hein. Alors on dit que c'est trop tôt, mais bon, ce qu'il a fait, c'est pas nouveau, hein. Ça a été fait dans d'autres pays, et on a vu le résultat. Hein. Donc tout pense à croire, enfin tout prouve en tous les cas que cet argent va dans la financiarisation, et on rachète d'autres actions, et ça va pas dans l'économie réelle. Donc ce qu'il dit là, c'est son schéma qu'il a depuis le début, qui ne remet pas en cause, malgré les études, qui est un schéma qui est complètement biaisé. Et il aurait dû conditionner, ce qu'il n'a jamais fait, il aurait dû conditionner le fait que la réforme de l'ISF, quand on a cette baisse de fiscalité, on soit obligé de le réinvestir, ce qui n'est pas le cas.